Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de dire shalom, shalom. Shalom. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous pouvons partager pour continuer notre enseignement d'aujourd'hui. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Jésus-Christ est toujours Seigneur. Amen. Partagez pour permettre aux frères et sœurs de nous suivre. Je vais prier pour commencer. Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Nous bénissons cet enseignement d'aujourd'hui. Nous voulons que tu nous aides à comprendre ta volonté et également à faire ta volonté. La Bible dit, rien de ce qui est caché ne restera caché. La Bible dit, tout est à nu et à découvert à tes yeux. Rends toutes choses nues à nos yeux pour que nous puissions voir tout ce qui est caché et que notre délivrance soit possible par ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans la paix. Le Seigneur est merveilleux. Nous sommes aujourd'hui à notre 16e jour, si je ne me trompe pas, d'enseignement. On a pris beaucoup de jours. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais notre thème principal, c'est l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. L'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Mon frère, je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Tel que nous sommes en Christ, tel que nous sommes dans nos églises, nous sommes frères et sœurs en Christ, nous sommes serviteurs et servants de Dieu. Au départ, lorsqu'on a commencé les enseignements, nous avions dit qu'il y a 4 catégories de gens dans les églises qui ont besoin de la délivrance. Et je ne vais pas répéter ça, notre toute première leçon, notre toute première vidéo, lorsque nous avions commencé, nous avions parlé de 4 catégories de chrétiens qui ont besoin de la délivrance. Mais à la longue, quand nous nous sommes mis à enseigner, et moi personnellement, je me suis rendu compte que comme si ces enseignements sont en train d'emballer tout le monde, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, tout le monde, les évangélistes, les frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi je vous invite, vous qui suivez les enseignements, investissez-vous. C'est-à-dire, prenez un cahier, prenez un stylo, prenez du temps à suivre, même à réécouter ce que nous avons déjà enseigné, et écrivez des choses qui vous concernent. Ça me concerne, j'écris. Parce que au final, tu risques de te perdre, d'oublier même ce qu'on a fait. On a tellement parlé de beaucoup de choses. 16 jours, c'est beaucoup, hein. C'est facile d'oublier la première leçon, c'est facile d'oublier la deuxième vidéo. Mais si vous écrivez quelque part, ça vous aide pour votre propre délivrance. Parce qu'à la fin de ces enseignements, ici en ligne, nous allons prier, jeûner, pour entrer dans le processus de la délivrance pour ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui n'ont pas besoin de la délivrance, c'est pas un problème. Prenez seulement la connaissance et gardez pour aider les autres personnes. Autre chose, j'allais dire, il faut partager les vidéos. Même les anciennes vidéos. Partagez. Une personne quelque part
peut être sauvé, peut être délivré en suivant seulement les enseignements, même de loin. Alléluia. Que Dieu vous aide. Nous sommes en train de continuer notre enseignement. Nous allons parler aujourd'hui de deux choses. Toujours notre sous-thème, la fréquentation du territoire de l'ennemi. Mais aujourd'hui, j'ai prié Dieu que nous puissions parler de deux choses. Nous sommes en train de continuer à étaler les territoires de l'ennemi Satan, qui, une fois qu'un enfant de Dieu se retrouve là, il se fait prisonnier de l'ennemi, et il sera sous l'emprise de l'ennemi. Hier, nous avions parlé de porter une charge que l'Éternel ne t'a pas confiée. Et hier, j'ai aimé moi-même le message d'hier. Lorsqu'on porte une charge que l'Éternel n'a pas confiée, nous avions dit, à ce moment-là, vous êtes également dans le territoire de l'ennemi. Parce que si l'Éternel ne vous confie pas une charge, certainement c'est l'ennemi qui vous l'a confiée. Et nous avions dit ceci. Lorsque vous portez une charge que Dieu ne vous a pas donnée, vous vous laissez entre les mains du diable. Et certaines personnes portent la charge, non pas parce qu'ils ont voulu d'eux-mêmes. Il y en a des gens qui sont trompés par de fausses prophéties. Ils portent la charge que Dieu ne lui a pas confiée, mais parce qu'un faux prophète lui a donné une fausse prophétie, un songe satanique, et tu crois fermement à ça, tu t'engages dans cette direction-là, alors que ce n'est pas une charge que Dieu t'a confiée, c'est une fausse prophétie. C'est ça, je voulais simplement rajouter pour ce que nous avions parlé hier. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. J'ai pris que ça soit deux. La première chose que nous allons dire aujourd'hui, qui constitue un territoire de l'ennemi et qui rend captifs les enfants de Dieu que nous sommes, c'est les endroits sataniques habités. Les endroits sataniques habités. Mon frère, ma soeur, ça veut dire quoi les endroits sataniques habités? Je vais vous dire encore aujourd'hui, Josué dans la Bible. Nous connaissons Josué qui a succédé à Moïse. Et c'est lui qui a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Il a dit dans la parole de Dieu, choisissez qui vous voulez servir. Et enfin, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il croyait à l'Éternel. Il était un enfant de Dieu. Il était un serviteur de Dieu. Il déclare en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais qu'en est-il des gens qui croient au diable? Qu'en est-il des serviteurs du diable? Eux aussi, ils disent, moi et ma maison, nous servirons Satan. De la même manière que nous, enfants de Dieu, nous dédions nos maisons à Dieu. De la même manière aussi, les satanistes, les serviteurs du diable, ils dédient leur maison au diable. Ça, nous sommes en train de parler de la prison des endroits sataniques ou diaboliques habités. Lorsque tu vas habiter dans une maison dédiée au diable, cette maison-là, ça peut constituer une prison pour toi. Une seule maison. J'ai habité, même une maison que tu as achetée toi-même. Hein. J'ai acheté une maison, je commence à habiter là-bas. Ou bien une maison que je loue. J'ai payé mon argent, j'ai loué une maison.
ou bien une maison qui t'héberge chez une tante, chez un oncle, chez un cousin, chez un ami, si la maison de cette personne-là est une maison dédiée au diable, tu habites là-dedans, je dis les prisons plutôt, des endroits sataniques, diaboliques habités. Lorsque tu dors dans une telle maison, tu te retrouves dans des problèmes. Tu te retrouves dans la prison. Je vais vous donner un témoignage des choses que j'ai vécues dans ces moments du ministère. Un jour, je suis allé faire la délivrance en Hollande d'un garçon qui était sorcier. Il fallait que ce garçon-là dévoile ce qu'il a fait de la sorcellerie, qu'il confesse ses péchés pour qu'on prie pour lui, pour sa délivrance. Et pendant qu'il était en train de confesser ce péché, je lui ai posé une seule question. Toi aussi tu as tué. Oui, il a avoué. Toi aussi tu as des prisons spirituelles où tu mets des gens là-bas pour les torturer. Il a dit oui, pasteur. Je lui pose la question. Ta prison spirituelle est où? Il dit, pasteur, dans notre ancienne maison. On dit, ancienne maison, ça veut dire quoi? Non, on habitait là-bas, mais on a déménagé, on est allé dans une autre maison. Mais l'ancienne maison qu'on louait. Et je gardais cette ancienne maison-là jusqu'à aujourd'hui comme ma prison spirituelle. Je lui pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont entrés là-bas? Il dit oui, pasteur. Mais qu'en est-il des gens qui sont venus entrer après votre déménagement? Il dit, pasteur, tous ces gens-là, je les ai pris dans ma prison. Parce qu'ils sont venus habiter là où moi j'avais ma prison. Cette maison-là, c'est malgré qu'on a déménagé, cette maison-là est une prison spirituelle pour moi. Mon frère, ma soeur, la prison spirituelle des endroits sataniques, diaboliques habités. Tu as habité dans quelle maison de location? Tu as habité dans quelle maison d'hébergement? Tu as habité dans quelle maison même la maison que tu as achetée toi-même. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, s'il trouve une maison, il faut qu'il aille dormir dans cette maison-là. Il faut appeler les enfants et les serviteurs de Dieu pour venir prier, renverser tout ce qui a été fait dans cette maison. Toutes les incantations, toutes les dédicaces qui ont été faites par rapport à cette maison-là, et renverser, détruire les antennes, les caméras, les radars, tout ce que l'ennemi Satan a mis en place dans la maison, et ensuite dédier la maison à l'Éternel. Et enfin, tu peux dormir dans la paix. Tous ces démons qui ont régné là-bas, on les chasse, on dédie la maison à l'Éternel. Mais si tu ne le fais pas, tu vois seulement une belle maison, tu viens entrer, tu ne sais pas les gens qui ont habité là-bas. Premier habitant, deuxième habitant, troisième habitant, quatrième, peut-être tu es le 15e personne à habiter cette maison-là. Tu ne sais pas les incantations qui ont été faites dans cette maison. Tu ne sais pas les démons qu'on a affectés dans cette maison. Puisque tu ne sais pas, cette maison-là peut devenir pour toi une prison. Et à partir du fait que tu es venu habiter cette maison, une maladie diabolique peut se déclencher dans ta vie. Une malédiction peut s'accaparer de ta vie. Moi, j'ai déjà vu des gens déménager vers une maison. Je vous donne un témoignage. Un jour, nous sommes allés prier pour une sœur en Angleterre, à Londres. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, nous avons trouvé la sœur en question qui avait un problème. Son problème, c'est quoi? C'est la maison qu'elle habitait. C'était la maison d'un sujet juif qui avait beaucoup d'argent. Il a bien construit sa maison. Il a bien meublé sa maison.
Tu entres dans la maison comme ça, tu dis, waouh, c'est comme une maison de rêve. Ce monsieur juif est mort. Avant de mourir, il a pris sa maison, il a confié ça à une agence immobilière. Il leur dit, prenez ma maison. Même si je ne suis plus là, même si je suis mort, ma maison, vous la louez sans enlever mes meubles. Les meubles, les chaises, les lits, toutes ces choses doivent rester là. Celui qui veut louer ma maison, il doit louer avec tout ce qu'il y a. C'était une maison luxueuse, avec des meubles de haute qualité, de luxe. Notre sœur et son mari, on les a parlé de la maison, ils étaient contents. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison, ils ont regardé la maison, ils ont dit, waouh, quelle maison, quel meuble, quelle armoire, quelle œuvre d'art. Il dit, nous acceptons les conditions du propriétaire. Nous allons louer cette maison avec tous ces meubles. Elle avait trouvé avantageux pour elle. Il y a des meubles de qualité, c'est tout neuf. Elle a pris ces meubles, elle a jeté si c'est où. Ils sont entrés là-bas. Depuis que cette sœur est entrée dans cette maison-là, il y a une maladie qui a déclenché dans sa vie. C'est comme une sorte de folie. Elle a maigri comme pas possible. Il y a la maladie, quand il va à l'hôpital, le médecin ne voit rien. Mais quand elle vient à la maison, elle se sent malade. Des douleurs par-ci, douleurs par-là. Ça, le matin, autre douleur. À midi, autre symptôme. Le soir, ça change de forme. Elle ne comprenait pas. Vous regardez notre sœur comme ça, vous avez pitié. Mais c'est quoi ça, ma sœur? On ne savait pas. Il y a quelqu'un qui bouge beaucoup. Sur le Skype, ça dérange tout le monde, hein, s'il vous plaît. Vous pouvez fermer le micro. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés en Angleterre, je suis allé avec maman Fifi. Et c'est alors qu'on a commencé la délivrance. Mon frère, elle avait beaucoup de problèmes. Mais autre problème, c'était la maison qu'elle habitait. Une maison hantée de démons. Une maison diabolique, dédiée à Satan. Elle était contente. Elle met ses pieds comme ça, elle suit la télé. Elle dort dans un lit luxueux. Alors que c'était une maison satanique, diabolique, hantée. Non seulement la maladie a commencé, son mariage avec son mari, cassé. Ils ne s'entendaient plus depuis qu'ils sont entrés dans cette maison-là. Et ils étaient au bord du divorce. Le mari est déjà sorti de la maison. Il est allé voir ailleurs. Elle est restée avec les enfants, avec toute sa charge sur ses épaules. Elle ne comprenait pas. Elle a beau donner conseil à son mari. Les enfants sont là, il faut élever les enfants. Il ne faut pas partir. Mais le mari, il n'écoutait même pas. Quand nous sommes allés à la délivrance, quand nous avons commencé à prier, nous avons compris que son problème, c'est la maison qu'il habite. Et nous avons vu le juif, propriétaire de la maison, se manifester. Il dit, elle a commencé à prier chaque soir. C'est-à-dire, la sœur était entrée en ligne à prier avec le pasteur bienvenu. Quand on priait, comme on prie maintenant, et le monsieur là, juif, propriétaire de la maison qui était sataniste, il vivait toujours spirituellement dans cette maison-là. Vous savez, un sataniste, hein, s'il meurt, il a donné déjà des années de sa vie au diable. Il va mourir avant le temps. Et les autres des temps qui restent,
il vit spirituellement comme un esprit dans le monde des ténèbres. Mais cet esprit-là venait toujours dans cette maison. Malgré que il a donné sa maison en location, il travaillait toujours spirituellement. C'est lui qui a déclenché la maladie à cette sœur-là, les amaigrissements, les divorces, les troubles. Mon frère, ma sœur, quelle maison tu as habité dans le passé? Je ne parle pas que de la maison que tu habites maintenant, même dans le passé. Tu peux avoir habité une maison dans le passé. Maintenant là, tu es en Europe, en Asie, tu es en Amérique, tu es au Canada, tu es, je ne sais, en Afrique. Mais tu as déjà quitté le village il y a longtemps. Mais jusqu'aujourd'hui, tu rêves toujours que tu habites dans cette maison-là. Mon frère, la prison des endroits habités. Tu vois dans le songe, tu rêves toujours que tu habites dans cette maison-là. Et pourtant, tu as quitté il y a 20 ans. Tu l'as quitté il y a 30 ans. Tu l'as quitté il y a 10 ans. Mais tu rêves toujours, dans un mois, tu ne cesses jamais de rêver que tu vis dans cette maison-là. Donc, cette maison-là, c'est une prison pour toi. C'est une maison qui était dédiée au diable. La tante qui t'a hébergé. L'oncle qui t'a hébergé. Qui a dédié sa maison au diable. Tu habites là-bas, tu as des problèmes. Je vais encore vous donner un autre témoignage. Une fois, je suis allé faire la délivrance à une sœur qui est allée en vacances. Elle est allée en vacances. Faire seulement une ou 2 semaines en vacances. La maison qui l'a accueillie, elle ne savait pas que madame et monsieur étaient dans la sorcellerie. Et qu'ils avaient dédié leur maison au diable. C'était un endroit dédié à Satan. Elle a demandé de venir passer les vacances. Ils ont accepté. Elle était sœur en Christ. Elle ferme les yeux avant de dormir. Elle prie, elle prie, elle prie. Alors que tous ces démons qui étaient là étaient en débandade. Et finalement, quand elle dormait, elle a vu madame et monsieur nus dans la sorcellerie. Ah, ces gens s'étaient fâchés. Elle a fini ses vacances, elle est rentrée chez elle à la maison. Le simple fait de venir passer ses vacances là-bas, c'était une prison. Elle a laissé sa peau là-bas, spirituellement. Elle est restée là-bas. Elle est rentrée physiquement, spirituellement, elle est restée dans cette prison. Et curieusement, elle a eu l'avortement. Une fois rentrée chez elle. On m'a appelé au téléphone, je suis rentré. Je suis allé vite la voir. Non, pasteur, j'avais la grossesse, mais j'ai avorté. Ah bon, c'est quoi ça? On cherchait à savoir c'était quoi. Et puis je suis en train de rêver chaque fois, comme l'esprit de mort, tout ça, tout ça. On dit, ma soeur, mets-toi à genoux, on va prier. Aussitôt la prière commençait. Qui on trouve là-bas? Madame et monsieur qui l'avaient reçu pour ses vacances. Il dit, c'est nous qui avons tué l'enfant dans son ventre. Elle est venue, elle ne sait pas que notre maison est dédiée au diable. Elle est venue faire ses prières là-bas. Elle a détruit nos histoires que nous avons mises en place. Et puis la nuit, elle dort, elle nous voit. C'est pourquoi nous l'avons. Nous voulons la tuer. Mon frère, quel endroit satanique tu es allé habiter? Une maison. Un internat. Tu dormais dans un internat. Tu étais hébergé. Tu es allé en vacances. Même un hôtel. Il y a des hôtels qui sont dédiés au diable. Je vous dis la vérité. Hein. Il y a des hôtels dédiés au diable. Même si ce n'est pas dédié au diable. La chambre dans laquelle tu vis, c'est une chambre utilisée par un magicien. Chaque fois qu'il vient à cet hôtel, donnez-moi cette chambre-là. Réservez-moi cette chambre-là. Il a pris cette chambre comme si son laboratoire satanique, il vient faire ses opérations de la magie là. Et toi, tu ne sais pas, tu viens, ce jour-là, le magicien n'était pas venu, on te donne la clé de cette chambre-là. Mon frère, ma soeur,
si tu es venu charnellement, tu peux te retrouver. Il faut que tu sois spirituellement fort. Tu pries, tu prends possession, tu renverses. Ah là, au nom de Jésus-Christ, là tu es bien. Mais si tu es venu vivre là-bas, pendant le temps que tu vas vivre, d'une manière charnelle, d'une manière pas spirituelle, ça peut devenir ta prison. Parce qu'une telle chambre, le magicien, même s'il est chez lui à la maison, il utilise ça. Même si l'hôtel est clean, hein, l'hôtel n'a pas de problème. Il y a des chambres comme ça que les gens louent. Toujours cette chambre-là, il fait, parce qu'il a déjà blindé ça, spirituellement. Chaque fois qu'il y a un client, il vient dans cet hôtel, il prend toujours cette chambre-là. Parce qu'il a blindé ça spirituellement. Il a mis des choses dans les toilettes, il a mis sous le lit, c'est-à-dire pour lui permettre de bien faire sa magie dans cette chambre. Mais quand tu viens habiter là, nous allons faire une semaine ici, je ne sais pas dans quel pays, mais tu es venu charnellement là. Tu n'es pas fort spirituellement, ça peut devenir ta prison spirituelle. Et lorsque tu te retrouves dans une prison, condamné, limité, et aussi surveillé par l'ennemi, et c'est là que Dieu te fasse grâce pour sortir. Sinon, ça sera difficile. J'ai encore un dernier témoignage à donner. Il y a une sœur qui vivait dans sa famille. Elle avait une tante qui avait beaucoup d'argent. Et la tante est venue demander à sa mère, elle était grande sœur à sa mère, moi, je veux que tu me donnes ta fille là, qu'elle devienne ma fille, que je l'adopte, je vais la scolariser, je vais le mettre. Quand elle a entendu ça, elle était toute contente. Pourquoi? Parce que la tante a beaucoup d'argent chez eux. La vie est un peu comme ça. Oh, la tante, ça dit, elle va commencer à m'acheter des beaux vêtements. Je mangerai à ma faim. Je ne manquerai pas l'argent. Je serai dans un standing de vie aisé. Elle est allée là-bas. Alors que la tante, quand elle est venue chercher cette fille-là, qui est devenue notre sœur en Christ, elle a vu son étoile. Elle l'a amenée dans sa maison hantée. Sa maison diabolique, dédiée au diable. Quand elle a commencé à habiter là-bas, c'était sa prison. Elle a accepté Christ. Elle a commencé à prier. Elle a voyagé jusqu'en Europe. Elle s'est mariée. Mais elle était toujours dans la prison. Qu'est-ce que la tante a fait? Elle a mis cette sœur dans la prison et elle a condamné sa vie. Le jour où j'ai appris ça, j'étais choqué. Sa vie comme un entrepôt. C'est-à-dire, quand elle va dans la sorcellerie, toutes ces histoires spirituelles qu'il a, elle vient garder ça dans le corps de cette femme, de cette sœur en Christ. Elle était comme entrepôt. Elle gardait ces histoires là-dedans. La sœur s'est mariée, elle n'enfantait pas. La sœur s'est mariée, rien ne marchait. Elle ne faisait que tourner. Elle priait beaucoup, rien ne marchait. Un jour, j'étais en train de faire une campagne. J'ai dit que chacun donne sa contribution pour bien tenir cette campagne-là. J'ai donné les enveloppes à chacun. Et cette sœur-là a pris l'enveloppe. J'ai dit, tu écris ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi. Et vous me remettez les enveloppes. Et je suis allé chez moi à la maison avec les enveloppes. Quand je voulais dormir, je me suis rappelé que je suis venu avec les enveloppes. J'étais assis, je n'étais pas à genoux, je commençais à prier. Je regarde les noms, je prie pour la personne, après je mets de côté. Je regarde les noms, je prie pour la personne, après je mets de côté, avant de dormir. J'arrive sous son enveloppe, je ferme les yeux, Dieu m'ouvre les yeux spirituellement, il commence à me faire voir ce que je vous enseigne aujourd'hui. Sur la sœur en Christ. J'ai fini la prière, le lendemain je l'ai appelé. Je lui ai dit, regarde ce que Dieu m'a fait voir pour toi quand je priais pour ton enveloppe. Quand je commençais à prier maintenant pour sa délivrance, par rapport à ce que Dieu nous a révélé, je vis la tante en question chez qui notre sœur a habité en Afrique.
C'est-à-dire, quand tu as un endroit satanique ou diabolique que tu as habité, ça peut passer 20 ans. Mais si tu étais dans la prison là-dedans, tu ne sortiras pas parce que tu as voyagé. Tu ne sortiras pas parce que tu es marié aujourd'hui. Tu ne sortiras pas parce que tu as acheté ta propre maison aujourd'hui. Tu sortiras si tu te répands, tu renonces à toute forme d'alliance que tu as fait dans cette maison-là. Et tu cries vers Dieu pour qu'il vienne te délivrer. Et je suis en train de prier que l'Éternel, notre Dieu, étende sa main sur ta vie et qu'il te libère de toute forme de prison. Et c'est là au nom de Jésus-Christ qu'il commence déjà à te libérer, à te faire voir d'où tu es tombé et à t'amener dans une repentance sincère et profonde, les endroits sataniques ou diaboliques habités. Ça peut être au-delà de ce que j'ai dit. Une entreprise dans laquelle tu as travaillé pendant autant d'années. Si cette entreprise-là est dédiée au diable, toi tu es resté là-bas dedans pendant beaucoup d'années, ça peut aussi être ta prison. Tu as quitté cette entreprise il y a longtemps, mais tu rêves toujours que tu es là. Tu es en train de travailler avec ces gens-là. Mon frère, il ne faut jamais négliger ce genre de rêve. Si c'est en répétition, il faut chercher à comprendre. Peut-être que c'est une prison spirituelle. Ça a été une prison spirituelle pour toi. Et que jusqu'aujourd'hui, tu te retrouves spirituellement là-bas. Et ça te crée des problèmes. Qu'en est-il maintenant des gens qui sont allés entrer chez un féticheur, rester là-bas? Je connais un serviteur qui a resté, je ne sais pas combien de temps, chez un féticheur pour chercher sa guérison. Ça, féticheur déjà, j'avais parlé de ça, c'est automatiquement prison de l'ennemi Satan. Mon frère, ma soeur, même si tu es allé chez un ami qui t'a hébergé, mais si cet ami-là a dédié sa maison au diable, et que tu es venu habiter là, tu es dans une prison. Et, mon frère, ma soeur, nous devons entrer chacun à lui-même et s'examiner. Qu'est-ce que tu vois la nuit quand tu dors? Et chercher à ce que la main de Dieu te délivre et te rende réellement libre. J'avais dit aujourd'hui, je vais donner 2 territoires de l'ennemi. Le deuxième territoire de l'ennemi, ce sont des prisons par le mariage spirituel. Prison de l'ennemi par les mariages spirituels. Mon frère, j'ai déjà vu ce genre de choses, de mariages spirituels, dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens n'acceptent même pas que ça existe. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas que ce que je suis en train de faire là, ce que je suis en train de toucher là, ça ouvre la porte à un mariage spirituel. Il y en a qui ne savent pas, il y en a qui ne croient pas, mais cette histoire existe bel et bien. Le mariage, je dis mariage spirituel. Il y en a des gens qui appellent ça mariage de nuit. Mais moi j'appelle ça mariage spirituel. Parce que ce mariage-là se fait spirituellement. Spirituellement. Une fois dans ma vie, j'ai prié pour une maman. Elle avait son chef dans son travail, dans son entreprise. Le chef qui était son mari de nuit, comme on dit. Mais un jour, le chef est venu la journée comme ça, confesser. Il dit, tu sais, je vais te dire une chose, est-ce que tu vas te fâcher? Il dit non, je ne vais pas me fâcher. Il dit, moi, j'ai toujours été ton mari de nuit. En tout cas, il y a des gens qui sont courageux. Il dit, j'ai toujours été ton mari de nuit. Ah bon, c'est vrai. Et puis, je ne suis pas seul. Je viens, ton père aussi qui est sorcier, il est aussi ton mari de nuit. Et dans le travail ici, je ne suis pas seul. Et même le directeur, lui aussi, il est mari de nuit. Spirituellement, vous êtes mariés. C'est-à-dire, nous avons eu une guerre. Des fois, nous venons devant, on se bat spirituellement avec les armes spirituelles du diable. Le plus fort va entrer pour dormir avec toi. Mon frère, il y a des choses que nous avons vécues pendant ces 30 ans. La sœur est venue me voir.
papa bienvenue. Regarde, notre chef là m'a dit ça, ça, ça. Moi je dis, mais tu l'as parlé avec lui? Mais pourquoi il est venu te dire maintenant la journée? Il dit, il n'est pas rassasié seulement la nuit, la nuit, la nuit. Il veut maintenant qu'il fasse mariage la journée comme ça. C'est bizarre. Ah bon, il veut te prendre en mariage? Oui. Il ne veut pas venir mari de nuit, mais il veut maintenant prendre le mariage la journée. Ah bon. Moi je dis, qu'est-ce que tu lui as dit? Moi je lui ai dit, il faut qu'il accepte d'abord Jésus-Christ, qu'il soit délivré. Après, ça pourrait être possible, si Dieu le veut. C'était maintenant question que j'aille voir ce mari de lui qui est venu se dévoiler lui-même là, parler avec lui, le faire accepter Christ, le faire passer par la délivrance, si c'est possible, l'aider à épouser. Nous avons vu des choses dans ce monde-là. L'aider à épouser notre sœur en Christ. Parce que la sœur en Christ, apparemment, elle était partante à une seule condition, que le monsieur accepte Christ, comme il a commencé par confesser, qu'il continue la confession. Si c'était à toi, à la place de cette sœur-là, tu allais dire quoi? Dis-moi en commentaire. Tu allais dire quoi? Mon frère, la suite et la fin, le monsieur n'a pas voulu se repentir, n'a pas voulu abandonner la sorcellerie. Il voulait gagner double. Mari de nuit, il était déjà, et gagner aussi mari la journée. Et finalement, qu'est-ce que la maman a dit? Maman, non, papa, pasteur, moi je veux pas ça. Et elle a tourné la page. Mon frère, cette histoire existe bel et bien. Dans le problème des maris de nuit, tout est permis là-bas. Moi, dans l'expérience de mon ministère, je suis allé voir des frères et des sœurs en Christ qui n'ont pas seulement un mari spirituel ou une femme spirituelle, mais on l'a fait de ces sœurs-là des prostituées spirituelles. À partir de cette histoire de Jézabel, le maquillage, c'était des fossiles. Elle se faisait faire des fossiles. C'est une femme sataniste. Et quand elles sont allées là-bas faire des fossiles, elles avaient l'habitude de faire des fossiles là-bas. Et généralement, je vous ai déjà dit, tous ces accessoires de Jézabel, ça ouvre la porte aux démons sirènes des eaux. Ça ouvre la porte aussi au mariage spirituel. Et cette sirène des eaux qui faisait faire des fossiles là, les a directement engagés. Non pas un mari de nuit, mais une prostitution de nuit. Il les a pris dans la prison et il les a engagés comme prostituées de nuit. Une prostituée de nuit, tu vas gagner, tu auras autant de, combien de maris par jour ou par nuit, on ne sait pas. C'est pourquoi cette histoire de mari de nuit, il faut comprendre ça dans la profondeur. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais ils sont prostitués de nuit. Il y a des gens qui sont lesbiennes de nuit. Il y a des gens qui sont homosexuels de nuit. Il y en a plusieurs catégories. Il y a des gens qui sont lesbiennes de nuit. Mariage de nuit, mais en lesbienne. Mariage de nuit, mais en pédophile. La pédophilie existe là-bas. Le viol là-bas existe. L'adultère existe. Polygamie existe. Et j'ai vu beaucoup de gens souffrir dans cette histoire de mari et femme de nuit. Pourquoi? À cause de l'ignorance et à cause de l'orgueil. L'ignorance, tu ne sais pas que quand tu vas toucher une telle chose, ça ouvre la porte au mariage spirituel. Tu ne sais pas. Puisque tu ne sais pas, tu vas aller toucher et ça ouvre réellement la porte. Et j'ai déjà vu des gens se retrouver dans le mariage spirituel avec, comment on appelle ça? Quand ils y mettent aussi des alliances, spirituellement. Si tu en as 5 maris, 5 alliances. Si tu en as 7, ça arrive jusqu'au vers l'ongle là. Et la journée, pour que tu puisses te marier la journée, c'est un problème. Parce que ces maris de nuit là sont jaloux comme pas possible.
Une fois, j'ai vu une sœur en Christ. Voilà, je vais vous donner encore un témoignage. Qui était fiancée à un homme. Ils ont évolué, mais ils ne sont pas allés jusqu'au mariage. Ils ne se sont pas entendus. Ils se sont déchirés. La sœur est partie. Son fiancé est parti. Mais quand ils étaient déjà fiancés, son fiancé avait une femme de nuit, sa propre tante. Et quand la tante a vu cette sœur venir dans la famille, celle-là, elle est venue détruire mon mariage. Et la tante a attaqué la fiancée. Elle a possédé la fiancée. Parce que les fiancés d'aujourd'hui ne craignent même pas Dieu. Ils sont fiancés, ils commencent déjà à s'accoupler. Ils commencent à tout faire. Et quand les portes se sont ouvertes, la tante a attaqué ses fiancés, cette fiancée-là. Elle a possédé sa vie. Et ce sont des maladies qui ont commencé. Ce sont des incompréhensions qui ont commencé. Ils se sont chamaillés, ils se sont déchirés. Elle est venue en Europe, la sœur en Christ. Elle a pris comme mari en Europe ici, un frère en Christ. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Des années après, déjà dans son mariage, autre mariage, il a déjà laissé ce fiancé-là il y a longtemps. Mais la tante, qui était femme de nuit de son ex-fiancé, il était entré dans la vie de la sœur. Elle est restée là malgré que la sœur a déjà laissé son mari. Mari spirituel, hein. Ce jour-là, j'étais fâché à un niveau. Je dis, mais toi, on a déjà laissé ton mari spirituel. Il a déjà fait sa vie. Mais pourquoi tu n'es pas... Et je dis, puisqu'elle m'avait dérangé pendant un moment, c'est pourquoi j'avais dit, sa vie, je vais la détruire. Moi, je dis, mais puisque tu es tombé maintenant, là où Jésus-Christ est en train de délivrer cette sœur, tu vas brûler comme tu n'as jamais brûlé depuis que tu as commencé la sorcellerie. Allez, le feu de Dieu, elle a fui. Mon frère, il y a tellement de choses qui se font, je ne sais même pas vous donner tous les témoignages que j'ai vécu. Ce mariage spirituel-là, lorsque tu te retrouves dedans, tu es d'abord dans la prison de l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu serais en train de travailler pour l'avancement du monde des ténèbres. Dans quel sens? Spirituellement, tu es dans un mariage, et spirituellement, tu vas commencer à voir dans l'intimité, pendant tes rêves, dans l'intimité, avec un homme, avec une femme. Et à ce moment-là, toi, tu ne sais pas que tu es en train de vivre un mariage. Et on enfante également des enfants, spirituels toujours. Tu es une femme, à force de vivre avec cet homme-là, ou bien ces hommes-là, tu deviens enceinte et tu enfantes, tu ne verras pas les enfants. Mais spirituellement. Mais si tu as un enfant de Dieu, tu vas commencer à voir ça pendant tes rêves. Quand tu dors, tu vois toujours en train de t'accoupler avec quelqu'un, ou bien tu vois toujours, tu deviens grosse, et pourtant toi tu es célibataire. Tu vois, tu as enfanté un enfant, et pourtant tu n'as pas d'enfant. Et pourtant tu es dans la ménopause. Mon frère, ma soeur, ce que tu vois la nuit quand tu dors, il faut jamais négliger ça. Ça nous fait voir notre état d'âme. Mon frère, ma soeur, lorsque tu enfantes spirituellement, tu ne verras jamais ces enfants-là, mais ces enfants-là existent comme des esprits dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire, tu renforces le monde des ténèbres par les éléments spirituels qui sortent de toi. Et ces enfants-là vont commencer à marcher avec toi comme les démons marchent avec les hommes. Mais tu ne peux pas savoir. Ils vont compliquer ta vie. Ils vont travailler pour le compte de leur papa, si tu es une femme, de leur papa, pour chasser tous les hommes, l'éventuel homme qui viendront pour te prendre en mariage. Ils vont attaquer non seulement ton mari, ils vont attaquer même tes enfants physiques. Mon frère, ma soeur, nous devons faire très, très attention. Chercher Dieu dans la profondeur. Quand nous sommes engagés pour servir Jésus-Christ, engageons-nous d'une manière sérieuse.
Si nous sommes en train de papillonner dans la vie chrétienne, nous allons nous retrouver dans des problèmes. Une prison, mari, femme de nuit, tu commences à enfanter les enfants. Et tu peux enfanter 5 enfants, tu peux avancer. Plus tu as des enfants, plus ta vie te complique. C'est compliqué. Je suis en train de prier que l'épée de Dieu descende pour séparer ta vie avec tous ces maris et femmes spirituelles au nom de Jésus-Christ. Que l'épée de Dieu puisse déchiqueter tous ces enfants spirituels qui compliquent ta vie au nom de Jésus-Christ. Ah, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire amen très fort et recevoir cette bénédiction. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, généralement les gens qui vivent comme ça, ils ont de sérieux problèmes pour se marier. Des fiancés arrivent et ils repartent. Des fiancés arrivent et ils repartent. Des fiancés arrivent et ils repartent. Et aussi, même si tu te retrouves dans le mariage, incompréhension sur incompréhension, des pannes sexuelles, des problèmes, un manque d'harmonie. Ah, je préfère divorcer. Ah, je préfère vivre seul. Le mariage devient comme l'enfer sur terre. Et ces esprits-là vont vous mettre dans cet état-là pour que le mariage ne soit pas avec bonheur. Et pour que vous soyez fâchés, la femme dort dans son coin, le mari dort dans son coin, comme ça, ta femme spirituelle vient coucher avec toi. Le mari spirituel de ta femme vient coucher avec elle. Et pour vous compliquer davantage les problèmes. J'avais un problème un jour. Je suis allé dans une ville en Hollande. Un couple m'a appelé. La femme m'a pris à côté. Il dit, pasteur, bienvenue. Je suis embêté par un mari spirituel. Je suis violé à tout le temps, même si je dors la journée. Violé. Je dors le soir, violé. Mais curieusement, le visage de la personne que je vois, c'est le visage de mon mari. Moi, je trouve que ce mari-là, il est pour quelque chose. Il faut que je divorce. Je suis déjà en train de faire mes valises, mais lui, il n'est pas au courant. Je vais prendre seulement mes histoires, je vais pour moi en Belgique. À l'époque où j'habitais la Hollande. Je lui ai dit, donne-moi quelques jours, je reviens vers toi. Je commençais à prier. Quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a dit, cette femme-là, la personne qu'elle voit en train de la violer comme mari spirituel, c'est pas son mari. On prend le visage de son mari, justement pour le séparer. C'est un membre de sa famille, de sa propre famille, la sœur. Il y a des visages que tu vois, c'est la personne. Il y a aussi des visages que tu vois, ce n'est pas la personne. On prend la personne pour que vous soyez en conflit avec la personne. Et on prenait le visage de son mari pour qu'il puisse gagner double. Ils ont gagné en violant sa vie tout le temps. Ils voulaient gagner aussi en les séparant avec cet homme-là pour que cette sœur-là soit à leur entière disposition. Mon frère, il faut être sage dans les affaires de Dieu. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que ça signifie. Ce que tu vois, ça peut signifier autre chose. Si tu n'as pas de discernement, tu peux aller vite. Croire que, puisque j'ai vu ça, ça signifie ça. Non, non. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que ça signifie. Ce que tu vois, ça peut cacher autre chose. Il faut avoir le discernement. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Je suis encore en train de dire Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et le mariage spirituel, c'est très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux? Parce que ça crée des problèmes au niveau de ton sommeil. Tu auras des sommeils agités. Des sommeils agités. Tu rêves, tu es encore marié, à l'honneur du marié. Tu regardes comme ça celui qui entre avec toi.
Celui qui entre avec toi dans le mariage, c'est quelqu'un que tu connais, ou bien un membre de ta famille. Tu vois une fois, 2 fois, 3 fois. Il faut prier Dieu. Seigneur, révèle-moi. Est-ce que c'est réellement la personne? Il ne faut pas y aller vite parce que les démons ont tendance à compliquer la vie des gens. Il faut que, Père, Seigneur, et montre-moi celui qui est caché derrière. Est-ce que c'est lui? Ou bien il y a une autre personne cachée derrière? Si c'est lui, Dieu va te montrer encore son visage. S'il y a une autre personne cachée, Dieu va te dévoiler le vrai visage de la personne qui est derrière. Tu vois un autre visage, après, on enlève comme une sorte de masque, tu vois la personne, ah, alors que c'est toi. Moi, j'ai déjà vu ça. Quelqu'un se cache, après, c'est comme si on a enlevé une sorte de masque, et j'ai vu le visage. Ah bon, c'était toi. Il faut prier Dieu, révèle-moi ce qui est caché derrière, tout ce que je suis en train de subir comme viol la nuit. Qui est derrière? Dieu est un Dieu qui révèle à ses enfants les choses cachées. Il va te révéler. Alléluia. Amen. Prie que Dieu te révèle ce qui est caché. Ce qui est caché. Que Dieu nous fasse grâce. Et ces choses-là commencent souvent par plusieurs choses. J'ai déjà parlé des accessoires de Jézabel, maquillage, tout ça. Ça aussi, ça mène le maquillage, les rouges à lèvres, le faux cils, faux ongles, les habits sexy, tout ça. Ça nous ouvre la porte aussi de mari et femme de Dieu. Il n'y a pas seulement ça, il y a la prostitution. Tu es allé dans l'impudicité. Si la personne avec qui vous êtes allé à l'impudicité est membre du monde des ténèbres, il peut te posséder et faire de toi femme de nuit. Exposer le corps, la nudité, dans le plage, dans la piscine, ça aussi, ça peut ouvrir la porte à ça. Pigeonner, j'avais parlé de pigeonner. Tu as un papa que tu n'aimes pas, tu fais des yeux doux, et alors que tu veux soutirer son argent. Et ces papas-là qui se laissent être pigeonnés, toi tu ne sais pas qu'il te donne l'argent, c'est l'argent de la dot qu'il te donne, pour que la nuit, il vienne faire des enfants avec toi, renforcer sa spiritualité satanique dans le monde des ténèbres. Il y a aussi des impositions de main. Un féticheur t'impose les mains. Un pasteur satanique t'impose les mains. Et il peut aussi te posséder. Les danses obscènes. Les danses il y a des danses, surtout dans toutes les danses du monde entier. Des danses qui font rage. Ce sont souvent des danses qui bougent le corps d'une certaine manière. Et ce sont des danses comme de Shakira danse, comme de Mapuka, comme de Ndombolo, comme toutes ces danses-là de Beyoncé, tout ça. Ce sont des danses obscènes. Quand tu danses des danses comme ça peut ouvrir la porte ici aux maris et femmes de nuit. Il y a aussi ce qu'on appelle les appellations intimes. Ah, toi tu es ma chérie, toi tu es ma femme. Les agents du monde des ténèbres aiment appeler les gens comme ça. Ah, ça c'est ma chérie, ça c'est ma femme. Mais je donne l'argent à ma chérie. Et il y a même des gens qui disent comme ça à ta mère. Tu es une petite fille, il vient dire, ma femme est là. Est-ce que ma femme est là? Ta mère aussi dit, ta femme, elle est là. Elle prend l'argent, je donne ça à ma femme. Et la maman prend l'argent, elle ne sait pas qu'elle est en train de prendre l'argent de la dot. Et la nuit, le monsieur, il prend ta fille, femme de nuit, et ça complique sa vie. Il peut grandir avec cette fille-là, 10 ans après, 20 ans après, 50 ans après. Quelqu'un vient de dire, ma femme, mon chéri, non, c'est pas ton chéri, il n'est pas ta femme. Il n'est pas ta femme, il n'est pas ta femme. Moi, je n'ai même pas honte. Je dis, non, je ne suis pas ton mari. Même les tantes sorcières, les grands-mères sorcières, ils font ça à leurs enfants. Quand il dit ça, il est sérieux quand il dit, hein. Ça c'est ça c'est mon mari. Et toi, il te donne l'argent, toi tu es en train de rigoler. Alors que c'est déjà ça le mariage spirituel qui s'installe. Alléluia. Que le Seigneur nous aide parce que ça crée des dégâts impossibles
dans le corps, il y a des maladies qui sortent de matin, midi, soir. Il y a plusieurs maladies imposées par ces maris des deux-là. Maladies dans le corps. Il y a plusieurs difficultés. La pauvreté. Il y a plusieurs difficultés, plusieurs divorces sont déclenchés par ces esprits-là, mari et femme de nuit. Mon frère, ma soeur, si tu peux te poser la question, mais moi quand je dors, je ne vois rien du tout. Mais comment je peux savoir que je suis dans une relation spirituelle, mari spirituel? Mais si tu ne vois rien de tout ça, aussi c'est un signe que tu n'es pas bien spirituellement. Parce que tu vois rien de tout, on a mis comme une sorte de voile pour que tu ne voies pas quand tu viens te faire de ces histoires-là. Même si tu ne vois pas, j'ai prié Dieu qu'il t'ouvre l'intelligence, ton âme, ton esprit et ton corps soient touchés par la main puissante de Dieu et que tu voies tout ce qui est caché. J'avais un frère comme ça. Lui, il ne rêve pas. Un jour, j'étais en train d'enseigner sur ces choses. Il a dit non, il rigole. Moi, je ne vois jamais. Moi, je ne suis pas dans le mariage spirituel. Parce qu'il ne rêvait pas. Il dormait sans rêver. Et tellement qu'il parlait beaucoup, la même nuit, Dieu a enlevé ce voile-là que le diable et ses démons ont mis. Et elle a vu qu'elle était en train de coucher avec une femme. Il se réveille. On lui dit, toi, tu as 8 femmes de nuit. 8. Mon frère, ils m'ont appelé à 6 heures du matin avec sa femme. Ils m'ont réveillé. C'est quoi? Pasteur, bienvenue. Nous voulons venir te voir. Mais c'est 6 heures du matin. Oui, pasteur. Ils ont commencé à parler. Il était émotionné. Moi, mon frère, quand j'enseignais, toi, tu as dit que tu ne voyais jamais ça. Alors Dieu a enlevé ses voiles de démons et tu vois. Toi aussi, tu ne vois jamais toutes ces choses. J'ai pris que ces voiles-là soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence pour voir ce que l'ennemi Satan te fait faire la nuit. Je ne sais pas si c'est le lesbianisme spirituel, l'homosexualité spirituelle, prostitution spirituelle. Je ne sais pas si c'est quoi. Et que le Seigneur te délivre. Non seulement qu'il te fasse voir, mais qu'il te délivre aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut poser des questions à Dieu. Est-ce que je suis dans une quelconque relation spirituelle? Est-ce que je suis dans un quelconque mariage spirituel? Si c'est oui, combien? Si c'est oui, est-ce que j'ai fait des enfants? J'ai fait combien d'enfants? Seigneur, ça détruit quoi dans ma vie? Ça détruit quoi dans ma vie chrétienne? Il y a même les dons spirituels qui sont étouffés. Parce qu'ils ne veulent pas que tes dons spirituels puissent travailler. Ils étouffent. Tu as des dons de prophétie, mais ça fait 3 ans, 5 ans. Tu ne reçois même pas une prophétie d'une seconde. Je suis Dieu, je suis au milieu de vous, il n'y a rien. Même pas une minute. Mais pourtant, tu as reçu à l'époque les dons de prophétie, des paroles de connaissance. Tu voyais quand tu fermais les yeux, Dieu te faisait voir des choses. Mais jusqu'aujourd'hui, les maris et femmes de nuit ont étouffé ça. Les dons étouffés. La vie de prière, n'en parlons pas. La vie de méditation, n'en parlons pas. Ils bouffent même l'argent. Ils vont te pousser de ne pas payer ta dîme pour te bloquer encore bien. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur nous révèle d'où nous sommes tombés. Et que le Seigneur nous délivre de tout mariage spirituel. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons parlé de 2 choses. Les endroits sataniques habités, c'est aussi territoire de l'ennemi. Et les mariages spirituels, mariage de nuit, c'est aussi fréquenter le territoire de l'ennemi. Si tu vois ça, il ne faut même pas avoir honte. Il ne faut même pas avoir honte. Il faut venir te faire aider. La honte ne va rien arranger. Même si ton mari, ta femme, vous deux, vous voyez ça. Parlez-en. Et prenez-vous la main de la main
et répentez-vous, renoncez à ça et faites une équipe pour le chasser au nom de Jésus-Christ. Au lieu de garder, tu gardes, tu gagnes rien du tout. Que le Seigneur nous libère, que le Seigneur nous révèle et qu'il nous libère de toute forme de prison par les endroits sataniques habités, toute forme de prison, de mari et femme de nuit ou mariage spirituel, contracté, consciemment ou inconsciemment, que nous serons libérés de cela au nom de Jésus-Christ. La toute dernière chose que je vais vous dire, vous savez, beaucoup de mariages spirituels, il y a des gens qui ont commencé, j'ai déjà vu beaucoup de choses. J'ai parlé d'un homme qui était mariage spirituel, qui est venu faire le mariage la nuit, les jours. J'ai déjà vu un lesbien spirituel qui voulait venir ici en Europe prendre la sœur en question pour faire encore le lesbien. En Europe, le lesbien se marie. Pour faire le lesbien la journée. J'ai déjà vu les homosexuels spirituels et qui sont devenus homosexuels la journée aussi. Cet esprit-là qui a commencé la nuit et ça a déclenché ça la journée aussi. Que Dieu t'aide à sortir de ces choses au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons prier, Seigneur, aide-nous. Nous pouvons crier vers l'Éternel, aide-nous à sortir. Prions le Seigneur. Père éternel, nous nous recommandons entre tes mains. Que tu étendes ta main puissante et forte. Que tu étendes ta main puissante et forte. Que ta main puissante et forte nous révèle des choses cachées. Enlève toute forme de voile. Pour que nous puissions voir ce que tu veux que nous puissions voir. Nous puissions connaître ta volonté. Nous puissions connaître la vérité. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Nous voulons être libres pour te servir. Nous voulons être libres pour nous préparer pour le ciel. Nous voulons être libres pour nous préparer pour l'enlèvement. Étends ta main puissante et forte dans la vie de chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ah oui, je vais voir ta gloire, je vais te servir. Viens. Amen, amen, amen. À demain, 21h.